Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Ce sera pour les vierges, j'espère que vous allez bien les vierges. J'espère que l'année démarre bien pour vous, que vous avez passé un beau mois de janvier. Nous allons regarder tout de suite les énergies du mois de février pour vous. Alors avec une carte de l'oracle de la Terre d'Éden, on va prendre l'énergie générale. Et nous avons la Molène. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ça reste du tirage général. Prenez ce qui résonne avec vous. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Voilà, restez quand même bien dans votre situation en fonction de ce qui vous concerne. Si vous vous sentez concerné par le sentimental, voilà, prenez ce tirage au niveau sentimental. Moi, je vais rester toujours un peu général. Hein. Alors, avec la Molène sur votre énergie générale, ici, on vous dit, croyez en vos rêves et restez debout, tout ira bien. Donc, il y a idée ici de pouvoir amener de la lumière sur une situation qui vous concerne. On voit que vos prières ont été entendues. Il y a une belle protection autour de tout ça. Il y a une forme de guérison et vous voyez, on voit qu'il y a une présence hein, derrière. C'est subtil, mais elle y est. Ici, donc, il y a l'idée de pouvoir peut-être réaliser ses rêves, tout du moins d'y croire, de rester debout en fonction de ce qui va arriver dans votre vie sur ce mois de février, parce que de toute façon, on vous dit que tout ira bien. Vous voyez, vous êtes accompagné. Alors, on va voir à travers le tirage comment ça va se traduire pour vous. Hop. Allez, pour les vierges. Qu'est-ce que je peux savoir des petits messages, des petits conseils pour le mois de février 2024? Alors, les points forts. Les points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, ici, on voit un personnage ici, hein, qui regarde par la fenêtre, qui est peut-être une insomnie, mais c'est une carte qui est placée dans vos points forts, donc dans vos ressources. On voit que vous mettez fin à quelque chose, avec le 9, on est sur une fin de cycle, on termine quelque chose, on met un terme à une situation qui ne convenait plus. On a la lune, donc ça peut être aussi les émotions, ça peut être un côté émotionnel. Mais en tout cas, avec tous ces cierges sur cette carte, on voit qu'il y a quelque chose qui se met en lumière. Donc ici, s'il y avait des peurs, ce sont des peurs qui sont en train de s'estomper. Vous allez retrouver un sommeil serein. On vous dit aussi ici que vous allez vous recentrer sur vos pensées, vous allez remettre un peu de, je dirais, de l'équilibre sur votre mental ou sur votre côté émotionnel. En tout cas, s'il y avait une situation qui vous préoccupait ces derniers temps, on voit qu'il y a une mise en lumière qui va se faire dessus. Alors, sur vos points faibles ici. Ici, l'idée de... On est sur un 10. Alors, comme on termine quelque chose, il y a peut-être justement le fait de redémarrer quelque chose ou d'avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, un nouveau cycle qui se met en route. Et quelquefois, le changement est un peu difficile, je dirais. Comment dire? Oui, les transitions, hein, les démarrages, les naissances, les renaissances, ça provoque toujours un petit peu des petits remous. Donc, on a peur quelquefois de perdre une forme de sécurité. On a peur de... On sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va perdre, on ne sait pas ce qu'on va avoir à la place, etc. C'est un peu ça. Ici, on voit aussi qu'il y a de la communication. Donc, est-ce que vous êtes à l'écoute des informations qui viennent vers vous? Voilà, il y a quelque chose dans ce sens-là. Après, avec cette carte, on peut aussi parler d'arbre généalogique. Donc, on peut parler de la famille, on peut parler des racines, on peut parler du passé. Quelque chose qui revient vers vous, qui demande à être changé pour vous. Ça peut être des liens à couper, des schémas répétitifs aussi, hein, que vous avez besoin de stopper. On va voir justement à travers
à travers le conseil, qu'est-ce qu'on va vous apporter? Eh bien, le conseil, c'est soyez audacieux, courageux et optimiste. C'est le moment de passer à l'action, donc, et de faire ce qui vous passionne. Vous voyez, moi, il y a vraiment l'idée de terminer quelque chose qui ne vous convient plus. De démarrer quelque chose, même si c'est pas toujours facile. De toute façon, vous y restez debout, tout ira bien. Croyez en vos rêves, parce que là, il faut vraiment aller vers ce qui vous passionne. C'est-à-dire qu'il faut aller vers là où votre cœur vous guide, hein, là où vous sentez au fond de vos tripes que vous avez envie d'accomplir ce que vous ressentez. On est encore sur du 1, donc on est encore sur quelque chose qui démarre pour vous. Allez, on va voir la suite. Alors, pour les vierges, allez, les points forts, les points faibles, et le conseil. Alors, sur vos points forts, le balai magique, donc on y revient, hein, on a quelque chose à nettoyer, hein, on termine quelque chose, on termine un cycle. Donc pour certains, effectivement, il y a la fin d'une situation du passé, hein, il y a quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc vous allez quelque part vers ce que vous voulez, vous laissez ce que vous ne voulez plus. Donc là, on sent qu'il y a un gros ménage qui va se faire. Donc un gros ménage, ça peut être au niveau émotionnel, ça peut être un gros ménage aussi au niveau de votre entourage. Ça peut aussi être votre intérieur, votre habitat, hein, c'est possible, hein, quelquefois tout va ensemble, hein, en général. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de nettoyer, de purifier votre environnement. Donc votre environnement intérieur, votre environnement extérieur, elle est bien placée, elle est dans vos ressources. Donc c'est quelque chose qui va se faire ici sur ce mois de février. Et ce sera quelque chose de positif, hein, puisqu'elle est vraiment bien placée. Ça va vous amener, vous voyez, un état beaucoup plus serein. C'est-à-dire que là, vous allez vraiment dégager ce qui vous prenait du temps, ce qui vous prenait de l'énergie, ce qui vous... Voilà, tout ce qui n'allait pas dans votre vie jusqu'à maintenant. Il y a des prises de conscience ici. Et on le voit avec la carte des leçons. Il y a une prise de conscience quand même assez bien. Donc là, on revient ici encore avec le passé. Donc en apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Vous voyez, on parlait ici d'arbre généalogique, de racines, de famille. Donc il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé. Quelquefois, ça provoque un peu des remous, hein, voilà, parce que oui, le changement, c'est quand même quelque chose. C'est une étape à passer quand même, le changement, même si ça a du bon derrière. C'est un peu un défi, hein, quelque part. C'est un peu un défi de casser certains schémas répétitifs de certaines choses que vous avez héritées, hein, les fameuses casseroles liées aux ancêtres ou à la famille, ou à des conditionnements aussi, hein, des formes de conditionnement qu'on a ici. Mais on vous dit bien qu'ici, que le passé est encore, parce qu'elle est placée dans vos points faibles. Donc, c'est quand même encore quelque chose qui vous freine un petit peu. C'est encore un peu le passé. Donc, on vous dit bien que c'est... il faut apprendre de ce passé, justement, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et ça peut être un défi, justement, hein, de revenir sur ce qui a bloqué dans le passé pour pouvoir ne pas reproduire ces schémas. Avec la carte de la confiance dans votre conseil, on vous dit d'avoir confiance en vous et en l'avenir, car les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Donc, gardez confiance en vous, vous avez les choses en main, ici. Et vous voyez, quelqu'un vous tend une bouée de secours, à vous de prendre cette bouée de secours. Allez, voyons la suite. Alors, sur vos points forts, l'infirmière, une carte ombre. Sur vos points faibles, une carte émotion avec l'injustice. Et sur votre conseil, une carte transformation avec l'extériorisation. Alors, sur vos points forts, on parle ici de guérison. On parle d'ombre qui s'estompe, puisque c'est une carte qui est vraiment très très bien placée. Ici, on parle de penser ses blessures.
Donc on revient encore vers quelque chose de peut-être du passé, hein, par rapport à des choses que vous avez vécues. Pour certains, vous avez peut-être vécu de la trahison, de l'injustice. Enfin voilà, on est sur quelque chose qui est en train de se dissiper. Vous êtes sur une période de guérison. C'est une carte qui va faire partie aussi de vos ressources pour certaines personnes du signe de la Vierge. Vous êtes dans le don de soi. Il y a quelque chose, vous avez ce don de soigner. Donc soit vous travaillez déjà dans ce domaine-là, ou soit vous êtes appelé à aller travailler dans ce domaine-là. Mais en tout cas, sur le mois de février, on sent qu'on a besoin de ces capacités que vous avez en vous, hein, d'amener, de penser les plaies chez les autres et pour vous-même. Alors, avec la carte de l'injustice, vous voyez, on en parlait d'injustice. Dans vos points faibles, on voit que quelquefois vous prenez encore un petit peu les choses trop à cœur sur certaines émotions. Mais c'est surtout qu'on voit, vous voyez, on a des notes de musique, on a un piano, hein, il y a quelque chose qui s'élève pour vous. On joue une nouvelle partition, et c'est une nouvelle partition qu'on a, voilà, qui est un petit peu difficile quelquefois, toujours pareil, d'aller dans ce changement. Accepter d'aller dans ce changement, tout simplement. Avec la carte de la transformation, et bien justement, on vous dit qu'il va falloir exprimer, donc ce conseil, ça va être d'extérioriser, de ne pas garder pour vous tout ce que vous avez sur le cœur. Il va falloir exprimer donc ce que vous avez sur le cœur pour retrouver une forme de paix intérieure. Allez, on va regarder donc tout ce qui va être relationnel, sentimental. Alors, pour les vierges, qu'est-ce que je peux savoir? Donc ici, ce sera l'oracle des rencontres. Allez, il y a une évolution positive pour certains. Donc je vais faire comme d'habitude en 3 groupes, hein, comme ça au moins, il y a un peu pour tout le monde. Donc pour certains, ici, on parle d'évolution positive. On a quelque chose qui démarre pour aller dans la stabilité, mais on a aussi quelque chose qui se transforme pour aller vers une évolution positive pour certains, au niveau relationnel ou sentimental. Pour d'autres, ici, on parle de difficultés. Il y a des difficultés peut-être à prendre un nouveau chemin, des difficultés à faire un choix. Et pour d'autres encore, ici, on parle d'amis en commun. On va voir avec la suite par rapport à ça, mais en tout cas, il y a une influence ici par rapport à des amis, ou un ou une amie en commun, sur une situation relationnelle qui vous concerne. Allez, pour le premier groupe, ici, on avait une évolution positive et un retour. Donc voilà, si vous attendiez un retour, vous voyez, on a ce retour ici. Donc on a un retour, 3 et 7, ça fait 10, on redémarre sur des nouvelles bases. Alors ici, il y a quelques difficultés pour faire un choix, pour avancer dans une relation. Donc, ça peut être sentimental, ça peut aussi être familial ou amical. Hein, ça, c'est vous qui allez vraiment adapter. Mais en tout cas, ici, on a des difficultés pour faire un choix. On ne sait pas trop comment avancer dans cette situation. Parce que, regardez, on a quand même cette carte de la personnalité toxique. Hein. Vous avez une personne toxique autour de vous. Alors ici, la fusion. Donc là, il y a peut-être une rencontre qui va se faire, et c'est un ami en commun qui va permettre cette rencontre. Et regardez, ça va être une belle rencontre, parce qu'on a la carte de la fusion ici. Donc là, ça va être comme une évidence, une attraction. Alors ici, on a ce retour, donc une évolution positive. Vous avez peut-être l'impression quelquefois qu'il y a un peu d'instabilité, parce que forcément, eh bien, il y a des petites peurs. On avait vu hein, dans votre tirage qu'il y a des peurs pour aller vers ce changement. On a peur de repartir dans de vieux schémas, de repartir dans de vieilles habitudes par rapport à quelque chose du passé. On a ce passé hein, qui retient toujours pour certains et certaines vierges. Donc ici, ça peut provoquer un peu d'instabilité émotionnelle, parce que
Oui, ce retour est là, on vous annonce bien une évolution positive dans tout ça. Il faut redémarrer sur des nouvelles bases, mais il y a quelques petites peurs, donc une petite instabilité émotionnelle parce que, est-ce que c'est, cette fois-ci, est-ce que c'est la bonne? Alors ici, on avait quelques petites difficultés parce qu'on a l'impression qu'on est avec une personnalité toxique, ou peut-être qu'il y a réellement une personnalité toxique dans votre entourage. Mais en tout cas, ici, on parle de naissance. Donc pour certains, c'est par rapport à quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui vient de démarrer avec cette personne. Vous ne la connaissez peut-être pas suffisamment encore, ou peut-être tout simplement, il y a une annonce de grossesse pour certains, qui fait un petit peu peur. Je vais en remettre une ici. Alors, le voyage. Oui, ça va déplacer quelque chose. Hein. Ça va déplacer quelque chose, cette histoire. Alors, bon. Soit vous vous déplacez, soit cette personne va se déplacer pour vous proposer quand même de démarrer sur démarrer quelque chose de nouveau. C'est une personne peut-être que vous ne connaissez pas encore suffisamment. Mais on a quand même ce symbole hein, qui semble être enfin, c'est quelque chose qui vient amener comme une forme de nettoyage, une transmutation, je dirais. Alors ici, alors un ami en commun qui pourrait amener une rencontre, qui pourrait, voilà. On a la fusion et ici on parle de meilleur ami. Mais on parle d'une rencontre qui pourrait être durable. Avec qui vous allez pouvoir faire des projets. Donc pour ceux qui sont célibataires et qui attendaient une rencontre, ici on voit qu'il y a quelque chose qui va se faire. Hein. Vous allez pouvoir faire des nouveaux projets. Donc apparemment, c'est quelqu'un qui est déjà dans l'entourage de quelqu'un de proche de vous. C'est ce qui va permettre cette rencontre. Et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Allez, nous allons mettre un petit message. Donc là, ce sera la numérologie pour une impulsion positive. Hop, c'est celle-là que je veux. Et nous avons le 8. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet, puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Donc ça, vous pouvez le recopier et puis en faire un petit mantra pour le mois. C'est un joli mantra pour construire, tel un architecte, un domaine de votre vie. Voilà, je vais vous mettre l'extension. Alors, sur les points forts, nous avons la fortune. Sur les points faibles, l'appui. Le pourparler en état d'esprit. Les présents en évolution. Et le procès en synthèse. Voilà les vierges, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de février. Mois de février que je vous souhaite magnifique. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.